Bonjour, bonjour, bonne année à tous. Nous sommes en 2025. Eh oui, déjà, le 7 janvier 2025. Alors, je prends l'occasion pour vous souhaiter une bonne année à tous, de la santé, du tricot, du bonheur et, comme de raison, un petit peu d'argent pour pouvoir acheter la laine que vous voulez pour pouvoir tricoter toute l'année. Alors, c'est ça, je me présente. Je suis Nadia de chez Knit Pearl. Je suis une Québécoise d'origine des Laurentides qui est présentement à Victoriaville. Et oui, qui prend mari, prend pays, comme on dit. Alors, c'est ça. Je suis dans la région de Victoriaville, les Bois-Francs. Et puis, j'ai décidé de commencer à faire des podcasts l'an passé, en 2024, vers la fin de l'année 2024. Alors, ceci est mon 11e podcast. Fait que, pour débuter, je voulais justement vous souhaiter la bonne année et puis, en même temps, vous dire un peu mes projets pour 2025. Alors, comme vous avez pu deviner, je vais revenir en ondes de temps en temps, faire des petits podcasts, vous faire des petits coucous pour justement vous montrer mes projets et puis tout ce qui concerne le tricot au Québec ou à l'extérieur du Québec. Alors, c'est ça. Aujourd'hui, ben, j'ai commencé, j'ai déjà un projet sur mes aiguilles, comme de raison, hein? Vous savez comment je suis. Je suis monoprojet. J'ai essayé, avant le temps des fêtes, d'avoir 3 ou 4 projets en même temps. Non, oui, je suis capable, là, c'est pas ça, mais j'ai de la misère à répartir mon temps sur chaque projet. Dieu merci, j'ai fini les cache-coups que j'ai offerts justement aux filles de mon chum durant le temps des fêtes. Puis je n'ai fait un aussi à travers ça pour ma fille. Fait que j'ai fait 4 cache-coups durant le temps des fêtes pour justement que tout le monde en ait un, toutes les filles en aient un. Fait que ça a été très, très, très apprécié. C'est le fun, je suis contente. Le monde a aimé le modèle, puis facile à enfiler, puis c'est pas compliqué. Disons que c'était pas un projet de longue haleine, comme on dit. C'était sweet and short. Hein? Court et touchant, comme on dit. Pas trop de mailles, 43 mailles. Ah ouais, let's go, on met ça en rond. J'ai fait ça sur le flat, puis après ça, j'ai cousu pour que ça soit en rond. Fait que très, très simple. Réalisation simple. Fait que j'étais allée sur Purseau pour avoir justement le motif de triangle. Et puis, malheureusement, je ne les ai plus avec moi. Hein. Ils ont été donnés. Fait que je ne peux pas vous le montrer, mais dans mon vidéo précédente, je pense que je les ai montrés. Puis, j'ai aussi un short où est-ce que je montre les trois finis. Fait que c'est ça. Alors, suite à ça, je me suis dit, bon, ben là, j'ai fini ça. J'avais des bas aussi sur mes aiguilles, ils sont terminés. Après ça, ben, je me suis dit, OK, là, en 2025, il faut que je réussisse à faire un autre Stephen West. Je n'ai fait un, là, 7 ans, 6 ans, avec la laine d'Artfield. Il est super beau. Puis là, ben, il me restait encore de ces laines-là, imaginez-vous donc. Dedans mon stash. Fait que je me suis dit, OK, là, il faudrait bien que je passe cette laine-là, puis je pense que je vais faire un autre Stephen West avec. Alors, prise 2, un autre Stephen West. C'est sûr, c'est le Slumber Shawl. Comment je dis ça? C'est un beginner friendly, ça c'est sûr. Peut-être pas pour la finition du châle, parce que si tu n'es moindrement pas expérimenté au niveau des chevrons, tu risques, surtout qu'il y a beaucoup de mailles, tu risques de t'y perdre. Mais sinon, pour faire la base, sans la finition en bas, ça va très, très bien. Fait que n'importe qui, vous savez, hein, il n'y a pas de loi du tricot. La police du tricot n'existe pas. Fait qu'on peut finir notre châle comme on veut. Hein? Bon, ça vous tente de finir ça straight, on finit ça straight. Fait que le Slumber Shawl que je suis en train de faire, il s'en vient vraiment bien. Puis, pour ceux qui ont regardé mon podcast sur mes châles, ils vont dire « Ah, il est de la même couleur que celui qui a fait déjà en demi-lune. » Oui, c'est les mêmes couleurs, c'est la même compagnie, c'est Artfield. Parce qu'à l'époque, là, 5-6 ans, ça fait au moins 6 ans, j'avais acheté 2 kits
Puis à l'époque, là, c'était pas dispendieux à ce point comme aujourd'hui, là. J'avais acheté 2 kits pour faire un modèle. J'avais le patron, puis j'avais la laine. Fait que j'avais 6 balles de laine teinte à la main, de Hartfield. Puis je la trouvais tellement belle que je me suis dit, tabarnouche, je vais m'en acheter 2 paquets. Puis ça m'avait coûté en bas de 200 $ à l'époque. Hein? On s'entend. Fait que, puis c'est de la laine teinte à la main, c'est du merino, là. Hein? C'est pas de nylon, c'est merino 100%. Fait que, je me suis dit, il faudrait bien que je passe à travers ces balles-là. Puis, avec Stephen West, je sais que ça prend beaucoup, beaucoup de balles. Puis, je me suis dit, OK, avec tous les restes que j'ai de cette laine-là, c'est sûr que je suis capable de faire un slumber shawl. Fait que je me suis lancée durant le temps que j'étais chez mon chum pour justement le jour de l'an. Fait que devant le poêle à bois, hein, je faisais chauffer les founes, comme on dit, et puis je tricotais mon slumber shawl. J'ai pas terminé encore, mais ça s'en vient bien, puis il est vraiment beau, puis comme de raison, la laine Artfield, moi j'adore. Fait que, avant de commencer mes nouvelles laines que j'ai reçues soit à Noël, soit à ma fête, puis tout ce que j'ai encore en stash, je me suis dit, bon, c'est belle valeur, on passe le stash avant de commencer à prendre toutes les laines que j'ai achetées en 2024 ou reçues en cadeau. Fait que, comme de raison, je n'ai reçu beaucoup à Noël, parce que tout le monde l'a vu. À ma fête aussi, j'avais reçu des mini que j'ai passé au travers, merci bon Dieu. J'étais très contente de trouver ce patron-là. Puis j'ai passé toutes mes mini dedans ce beau petit châle-là avec des bubbles, très très beau, en V. Fait que c'est ça. Ça va être un châle qui va être portable plus cet automne. Fait que ma fille m'avait donné des mini. Fait que j'ai passé tout au travers mes mini. Puis cette laine-là, qui est encore, ben ça c'est de la Julie Asselin qui me restait. Fait que je commence à passer tranquillement mon stash. Là, il faut que je fasse ça, là, parce que sinon, là, ça n'a pas de bon sens. Je n'ai ben trop. Ben encore là, on dit tout ça, puis on reste quand même pogné avec, là. Je m'excuse, là, mais c'est vrai qu'on n'a pas assez de temps, de journée pour tout tricoter, là. En tout cas, moi, pour ma part, je me demande comment je vais faire pour passer à travers tout ça. Mais en même temps, il y a tellement de projets. Tu sais, tu regardes Ravelry, là, puis tu te dis, ça n'a pas de bon sens, je ne peux jamais tout faire ça. Tout ce que j'ai le goût de faire, j'aurais pas assez de temps. J'en suis convaincue. Je ne resterai pas. Je pense pas être vivante encore, assez longtemps vivante pour tout faire ce que je veux faire. Bon, on s'entend. Mais je me suis trouvé certains projets pour 2025 et certaines choses que je me suis dit que je devrais faire en 2025. Fait que c'est sûr que là, j'ai ça à finir. Puis vu que je suis mono-projet, je ne commencerai pas d'autres choses avant de vraiment finir ce châle-là, le Slumber Shawl. Puis je me suis dit, c'est mon défi, il faut que j'en fasse un autre de Stephen West, peut-être pas aussi compliqué, ou les extravaganzés, puis ces affaires-là. Sont beaux ces châles-là, c'est pas ça que je dis, mais ça, je voulais pas me casser la tête non plus. Puis ce design-là, je le trouvais beau. Fait que je me suis dit, OK, je vais commencer par ça. Puis après ça, je vais vérifier, voir si... je vais regarder, voir s'il n'y a pas des patrons qui m'intéresseraient pour 2025, que je me dis, OK, je pourrais peut-être confectionner. Puis en même temps, peut-être apprendre certaines techniques, me remettre dans certaines choses que j'avais délaissées depuis quelque temps, depuis quelques années même, dont le jacquard. J'ai fait du jacquard il y a une couple d'années, puis je trouvais ça le fun, mais en même temps, je pense que le fait de ne pas prendre une autre aiguille pour faire mon jacquard faisait en sorte que mes tricots étaient plus petits, surtout au niveau des bas. Je parle de bas. Fait que, tu sais, c'était plus dur à mettre, puis bon, ça me décourageait un peu. Je l'ai fait un peu, tu sais, je me suis remis un petit peu à ça, mais encore là, je prenais pas une autre aiguille, moi, plus grosse pour faire. Fait que c'est ça, je me suis ramassée avec des difficultés. Vous savez, hein, on apprend. Peu importe le nombre d'années qu'on tricote, on reste dans nos vieilles habitudes, puis changer, des fois, c'est difficile. Puis c'est plus logique aussi. Tu sais, à un moment donné, il faut être logique. Des choses que je n'ai pas faites avec certaines affaires. Fait que là, je me suis dit, en 2025, il faudrait peut-être que tu t'y mettes plus, plus assidu.
On va voir ça de même. Fait que pour 2025, ben, je me suis dit, OK, on va s'en mettre un petit peu au jacquard. J'ai aimé faire la mosaïque, mais de là à faire un chandail en mosaïque ou. Non, non, pas rendu là. Non, vraiment pas. Encore des petites affaires, des petits projets. Merveilleux. C'est pas trop compliqué. Fait que 2025, cette année, je me suis dit, on va faire des petites affaires que t'aimes. Puis en même temps, découvrir d'autres astuces, ou revenir à des anciennes techniques que j'avais, que je trouve que oui, c'est vrai que quand on faisait des chandails par étapes et non pas top-down, j'adore faire les top-down. Je trouve que ça va vite. C'est comme faire deux bas à la fois. C'est merveilleux. C'est dur pour moi de. Ça va être dur pour moi de faire un chandail en deux sections. C'est-à-dire le devant et le dos séparés. Mais encore là, le résultat du tricot est très, très bien fait aussi. Très, très beau. J'ai vu ça sur Rebecca Colère. Les tricots Colère, dont la fille, c'est Rebecca. Une petite jeune qui tricote super, en tout cas, elle est vraiment bonne. Puis, elle a fait justement un chandail dernièrement que j'ai regardé son podcast, puis je me suis dit, ouais, ça serait une bonne idée de revenir à ça. Fait que si elle met son patron en vente, je vais sûrement l'acheter pour essayer de le faire. Parce que c'est une technique que moi j'utilisais avant de savoir tricoter en rond d'une claque à chandail. Fait que je me suis dit, ouais, je pourrais peut-être en revenir à ça moi aussi. T'sais. Parce que c'est vrai que les finitions sont mieux. En tout cas, c'est peut-être, ça c'est ma perception à moi, là. Chacun sa façon. C'est un peu plus long, oui, mais le montage est différent. Je me souviens, j'ai fait un chandail dans la laine, dans une laine, en tout cas, le teinte à la main que j'aime beaucoup. Puis c'était mon premier chandail de pose sur le temps, justement. J'avais pris sa laine totem, puis je m'avais fait un chandail. Moi, j'appelle ça panneau, là. Le devant, le derrière, les manches, tout séparé. Puis, je vais vous dire, c'est vrai qu'il tombe mieux. Je l'aime plus à porter aussi. Fait que ceux que je fais en rond. C'est fou, mais c'est ça. Fait que, c'est ça. Je me suis dit, je vais revenir peut-être à ça pour 2025. Puis, ma fille, moi puis ma fille, on a regardé des patrons vite, vite, comme ça, là, pour se donner une idée, un average de qu'est-ce que je pourrais faire cette année. Et puis, j'ai tombé sur un patron qui m'appelait un petit peu, que je trouvais ça original. Puis, tu sais, peu importe l'âge qu'on a, on aime ça, avoir des affaires qui sont un peu de l'ordinaire. Fait que peut-être pas trop extravagant non plus, parce que je ne suis pas une fille super extravagante. Mais moi et ma fille, on s'est dit, on pourrait se faire ça pour ce printemps. Fait que le week-end arm warmer, fait qu'il n'est pas laid, c'est un chandail mis en bas du buste. Puis tu peux mettre une camisole, tu peux mettre un autre chandail. Fait que, ouais, ça serait peut-être une idée à faire pour le printemps. Fait que, comme je vous dis, il n'y a rien de coulé dans le béton. Je peux aussi bien changer d'idée et mettre d'autres choses. C'est pour ça que il y a des patrons que je regarde puis je me dis, ah oui, je pourrais faire ça. Ah oui, je pourrais faire ça. Puis à un moment donné, je que j'en ai tellement là, que j'ai sur mon ordinateur, je pense que j'ai au moins, c'est pas 100 patrons là, à faire. Fait que des fois, je vais fouiller là-dedans, puis ça faisait partie de tout ça. Puis imaginez, j'ai pris ça en 2024. Puis là, je me suis dit, OK, là, il faudrait peut-être que je commence à regarder un peu les patrons que j'avais là-dedans. Fait qu'il y en a un qui est ressorti parmi tous ceux-là, c'est celui-là. Ma fille, elle aimerait bien ça, avoir ça aussi. Fait que là, je me suis dit, OK, pour 2025, là, je vais essayer de me tenir à ce que je dis. On dit tout le temps ça, hein? La nouvelle année, là, on a des résolutions tricot, puis pouf, à un moment donné, avant mars, tout full bord. C'est vrai ça. T'sais, on se dit, oh, non, j'achèterai pas de laine, j'en ai assez. Hein? On diffurque un peu. C'est pas de notre faute, là. C'est ça. Après ça, c'est la même chose pour les patrons. Ah oui, 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 c'est ça, je vais faire ça, je vais faire, tu l'achètes, puis en fin de compte, il reste là.
Fait que je vais essayer de ne pas trop bifurquer cette année, mais je ne promets rien. Mais une chose est sûre, c'est que je vais continuer à faire mes podcasts parce que j'aime beaucoup, beaucoup venir vous retrouver comme ça, puis venir vous jaser comme ça de tricot, comme des raisons. T'sais. Et puis, montrer un peu ce qu'on peut faire. Puis, on n'a pas besoin d'être professionnel ou à la fine pointe de la technologie du tricot, puis de tout connaître en tricot, puis blablabla. Il y a du monde, je veux dire, on est là pour s'amuser, on est là pour créer, puis ceux qui n'aiment pas ça, ben, vous switchez, c'est tout, c'est pas plus grave que ça. Il y a de la place pour tout le monde sur YouTube, il y a de la place pour toutes sortes de tricots, toutes sortes. Moi aussi, des fois, là, je regarde des podcasts, puis je me dis, oh, mon doudou, OK. Tu sais, puis là, tu dis, ben, OK, si elle est capable de faire ça, puis que ça pogne, ben, pourquoi pas moi? Tu sais, c'est comme, tu sais, quand on regarde d'autres choses, on se console. Tu dis, ben, ça, moi, c'est pas si pire que ça. Mais c'est pas que c'est pire, mais il y a un public pour toutes sortes de gens, c'est ça que je veux dire. Fait que je me dis, ben, tant mieux s'il y a du monde qui aime écouter mes podcasts, puis qui s'instruisent avec ça, ben, tant mieux, tu sais. Moi, je suis là pour montrer ce que je fais, dans toute simplicité, vous renseigner sur certaines laines, les belles laines qu'on a au Québec, les bons teinturiers qu'on a. Puis autant la laine que je trouve aussi, la Super Saver, la Brush, pour justement ceux qui sont allergiques au mohair. On peut. Il y a des affaires que je vais essayer, puis je vais dire, hey, oui, essayez ça. Pour moi, ça marche. Pourquoi pas que ça ne marcherait pas pour vous? Oui, j'ai commandé comme tout le monde sur Temu de la laine. Je l'ai essayé, moi aussi, là. Hein? Pas plus folle qu'une autre. Hein? Puis au prix que c'était, je me suis dit, hey, ça vaut la peine. Moi. Au niveau du métrage, non, ça ne vaut pas la peine. Au niveau du métrage, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup dedans. En tout cas, moi, ce que j'ai acheté, il n'y en avait pas beaucoup dedans. Puis, c'était pas mal mensonger aussi au niveau, il y avait des mensonges. Et de l'alpaga, là, on cherche l'alpaga. Hein? Ouais, parce que si tu fais le test au niveau du feu, ben, tu t'aperçois que il y avait bien plus d'acrylique là-dedans que d'alpaga. Mais c'est pas grave, pour le prix, tu sais, je me suis dit, j'ai rien à perdre, là, tu sais, ça coûte pas une fortune, là. Ah ouais, c'est shippé chez vous, ça te coûte rien, go for it, OK? On essaye ça, puis oui, j'ai fait les collets des filles avec ça, puis il y a 5% d'alpaga. C'est sûr qu'il y a peut-être juste la queue d'alpaga, puis encore peut-être une oreille. Mais, je dis ça c'est toute réserve. Faut bien rire, là, mais c'est ça. Mais les couleurs étaient belles. Puis, je tricote pas souvent du noir, fait que je me suis acheté du noir aussi. Je me suis dit, on va essayer ça. Puis, le but était d'avoir des couleurs solides. Parce que moi, vu que je commande beaucoup, vu que j'ai beaucoup de laine tête à la main, j'ai beaucoup, beaucoup de coloris mélangés ensemble. Fait que, tu sais, je me dis, Colin, ça va me prendre des couleurs solides. Fait que je me suis dit, je ne veux pas investir tout de suite dans la laine teinte pour ça. Je vais prendre des laines à côté, puis je vais essayer les laines de Temu. Fait que ça venait par 5 paquets, puis j'ai eu une coupe de couleurs. Puis oui, je trouvais que pour 30$, là, je me suis amusée. Oui, elle est tricotable, là. Pas de danger, puis bon, elle sent pas, elle sent pas mauvais. Il y en a qui disent, ça sent mauvais. Non, non. Moi, en tout cas, il n'y a rien eu, tout était beau. Puis, ça fait quand même des beaux tricots. Puis, je peux vous dire qu'il y avait sûrement d'alpaga parce que j'étais allergique à ces fibres-là, moi. Puis, je pense pas que ça soit de l'acrylique qui me fasse éternuer, là. M'étonnerait bien gros. Parce que de l'acrylique, je n'ai tricoté en masse avant de connaître les laines peintes à la main, puis j'ai jamais eu de problème. Fait que, en tout cas, peu importe. J'ai fait quand même des beaux foulards, des beaux cache-cous dedans cette laine-là, puis le résultat était très bien. Fait que, moi, je me dis, c'est la façon qu'on tricote aussi, les points utilisés, puis tout, qui fait la différence aussi.
c'est sûr qu'au niveau de l'entretien, ça va être facile. Là. Ils vont foutre ça au lavage, faire sécher ça à plat le plus possible, là, pas mettre ça dans la sécheuse, là, parce que sinon, d'après moi, ça va shrinker. Peut-être pas non plus, mais entre vous et moi, l'entretien va être facile. Puis ça fait moins mal au cœur qu'un tricot que tu fais avec de l'acrylique ou avec un petit peu d'alpaga dedans, qui reste sur une barre et qui ne se fait pas porter. Hein? Parce qu'au nombre d'heures qu'on met là-dessus, c'est sûr que ça ne m'a pas pris énormément de temps, mais c'est quelque chose, je ne l'aurais pas fait dans les laines teintes à la main, parce que tu ne sais pas comment que les gens vont entretenir ça. Fait que quand j'écoute des podcasts et que les créateurs parlent de ça, je ne suis pas toute seule à le dire. Ça coûte cher, puis avec le temps qu'on met là-dessus, autant le créateur qui a fait justement la base, autant que nous, qu'on le tricote, voir ton tricot là, complètement en moton quelque part, là, non. Tu fais ça une fois, tu donnes un cadeau une fois, puis après ça, c'est fini le bâton. Après ça, ben, tu prends justement de l'acrylique. Hein? Comme ça, tu te dis, ça me fait moins mal au cœur de voir tout le travail qu'il y a là-dedans, autant le concepteur de laine, autant la tricoteuse de moi. Ils mettent ça sur le bord parce qu'ils sont plus ou moins concernés. Ah, ils aiment ça, là. C'est cool, c'est beau. Mais après ça, c'est... Fait que non, ça me fait trop mal au cœur. Fait que pour toutes ces raisons-là, comme la plupart de nous créateurs, je vais faire ça. Il y en a qui aiment ça, là. Il y en a qui trippent, là, puis que j'ai fait des cadeaux là, que je sais que, à ma fille ou whatever, je sais qu'elle connaît la qualité de la laine, puis je sais qu'elle va en prendre soin. Mais il y a d'autres gens que tu dis, ouais, non, c'est terminato. Parce qu'il y a trop d'heures là-dedans, puis c'est ça. Fait que, après ça, tu regardes ton tricot, puis tu te dis, oh, non, là, OK. Ça n'a plus de l'air tout ce que j'avais fait, mais en tout cas, ils ne savent pas l'entretenir ou ils n'ont pas le même lien avec la création. C'est ça que je veux dire. Nous autres, on est attachés à nos affaires. Puis oui, je suis très attachée à mes choses. Quand je donne de quoi, là, fait à la main, puis avec de la laine de qualité, ça me coûte. Parce que j'ai comme un genre d'attachement. Fait que, ouais, je trouve ça bon, ceux qui font des tricots puis qui les vendent par après, parce que moi, j'ai un lien très fort avec mes tricots. Même s'il faut que j'en défasse un, ou si j'en prends un, puis à un moment donné, il y a de quoi après, puis il faut quasiment que je le jette parce que je ne suis pas capable de le défaire, parce que il y a trop de mailles serrées, ou trop de couleurs, ou en tout cas, peu importe, ça me fait mal au cœur. Fait que c'est ça. Maintenant, je donne moins mes tricots. En tout cas, je vérifie avant de donner mon tricot pour être sûr que, encore là, on n'a pas la vérité absolue, là, mais je sais à qui les donner, puis que je sais qu'ils vont faire attention. Fait que c'est pour ça que je ne les vends pas non plus. Je me dis, oui, les gens ils aiment ça, oui, ça va, mais c'est pour l'entretien, tout ça. Puis en même temps, on est attaché, on a un lien. Tu sais, on passe du temps là-dessus, là. C'est comme mon slumber shawl, là. Tu sais, ça fait au moins 4-5 jours que je travaille là-dessus, là. À temps perdu, tu sais, parce qu'on a toutes nos activités à côté. Tu sais, on reçoit du monde, le temps des fêtes, là. Fait que, tu sais, tu te dis, bon, je vais donner ça, puis que ça se ramasse, je sais pas trop où. Non, c'est correct. On va garder mes affaires. Fait que, bref, c'est ça. C'est une grosse parenthèse, mais ça pour arriver à ça. Bon. Fait que, pour 2025, ben, je vais peut-être essayer de faire un petit peu plus de mosaïque. J'en parle, puis j'ai comme, oui, je l'ai fait, là, en 2024. J'ai essayé certains patrons, puis j'ai trouvé ça cool à faire. C'est une autre technique que j'aime bien. Mais de là à faire un chandail là-dedans, non. Mais je vais peut-être essayer encore, peut-être faire un autre cache-cou, peut-être un cache-cou avec de la mosaïque dedans. Des petits projets, là, pas des grosses affaires. Des chandails, oui. Puis je vais peut-être revenir à mes anciennes en tout cas, constructions. Je vais voir comment je file. Puis, c'est toute la manière qu'on se sent aussi par rapport à ça. Si ça nous tente pas.
parce que c'est quand même du temps. Puis je sais que expérimenter certaines affaires, justement, des fois on se décourage, des fois ça ne nous tente plus, puis on revient à nos anciennes habitudes. Ça se peut. Fait que chandail, peut-être un autre chandail cette année. Ça, c'est officiel. Habituellement, j'en fais au moins un ou deux par année. Fait que je vais vérifier ça, je vais checker les patrons. J'aime bien revenir à à des anciens patrons que j'ai faits, dont je sais que la confection est parfaite, puis que j'aurais pas de problème à introduire justement des motifs. T'sais. Fait que, ou certaines conceptions. Moi, j'aime les choses, quand je fais des chandails ou whatever, j'aime bien que ça soit uni, pas trop de couleurs. Chacun ses goûts, hein? C'est ça que je dis. On a toute notre façon de tricoter. Puis j'aime beaucoup, moi aussi, les grosses laines. J'aimerais ça me faire un chandail quand même dans de la grosse laine, soit ici, là. Mais ça, c'est une chose que je n'achète pas vraiment tête à la main. Je n'ai pas vraiment de couleur solide, tête à la main, du boclé, tu sais, de la grosse bulky. Non, je n'achète pas vraiment ça. Je l'ai acheté à un moment donné dans la couleur, cette couleur-là, pensant me faire un chandail, pas un chandail, un foulard. Puis regardez, elle est encore là. Ça fait au moins, ça fait au moins 6 mois que j'ai acheté ça. Puis, c'est pas n'importe quoi pareil, là, c'est de la pattern, la highlight. Oui, la Highland Bulky. Fait que 75% acrylique, 25% wool. Elle est très douce, là. Puis je voulais me faire un foulard avec ça. Regardez, là. Non. Je suis habituée tellement de dans le fin, puis de prendre des aiguilles 3,5 ou du 4, que quand je tombe dans le 7, 8, là, ça fait drôle. Fait que, en tout cas, elles sont encore là. C'est ça. La résolution cette année, c'est d'essayer de réduire mon stash. Fait que merci mon Dieu, avec le Slumber Shawl, j'ai réussi à passer la laine de Heartfield que j'avais commandée il y a 7 ans. Ça va être le deuxième châle que je fais dans ces couleurs-là. Puis quand même, c'est un 7 ans c'est un 7 ans d'intervalle quand même, ça a bien du bon sens, 6-7 ans. Bon, fait que c'est ça. Ma résolution, c'est vraiment de passer à travers le stash. Bon, c'est ça. Faut faire, je me trouve des projets, puis avec les couleurs qui me restent aussi pour pouvoir les passer le plus possible. Pour après ça, entamer mes belles laines que j'ai reçues, que oui, j'ai hâte de les tricoter, mais en même temps, je me dis, tabarnouche, j'en ai tellement qu'il faut que je passe le stash avant. Fait que c'est ma résolution pour 2025. Je sais pas c'est quoi les vôtres, mais moi, en tout cas, je vais essayer de m'y tenir. Je promets rien, mais je vais essayer de m'y tenir. Fait que je vais peut-être faire un autre châle, justement, de Stephen West aussi. Tu sais, dans des couleurs, justement, que j'ai encore, dans le bleu, puis ces choses-là que j'ai en quantité industrielle, que j'avais commencé de quoi, puis j'ai défait. Parce que oui, ça aussi, ça nous arrive, hein, veut pas, on commence de quoi, puis d'un coup, ça nous le dit plus. Oui, ça m'arrive, moi aussi. Oui. Fait que, on se retrouve avec des balles qu'on a déroulées, puis là, on n'a plus l'étiquette, on ne sait plus c'est quoi. Mais moi, la plupart, je sais que c'est des laines tête à la main, mais tu sais, je ne sais plus de quel créateur, fait que c'est ça. Mais on va essayer de s'y tenir cette année, à réduire le stash le plus possible, et puis à faire des beaux projets, des beaux tricots. Je pense que c'est le but, justement, de mettre ça en ligne, c'est pour vous montrer qu'on peut faire de très belles choses. Puis pas besoin de, tu sais, beginner friendly, là. Tu sais, je veux dire, tu commences à tricoter, tu veux faire des choses. Il y a du monde, moi, qui m'épate, là. Ça fait 6 mois qu'ils tricotent, puis aïe, 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 c'est merveilleux. C'est inné. Moi, j'appelle ça un talent inné. Qui sont capables d'apprendre toutes sortes de techniques, puis waouh, ils l'ont, là, tu sais. Puis je vous dirais, j'écoute des podcasts des fois de certaines personnes, tu sais, puis ouais, moi aussi, je me retrouve des fois dans qu'est-ce qu'ils disent. Moi, les couleurs, là, agencer des couleurs.
je peux être longtemps, moi aussi, à regarder là, sur un mur. Ça me vient, mais là, après ça, quand j'ai mis en balle, euh, sacrifice, là, me semble que ça ne fitera plus. T'sais, fait que j'ai de la misère des fois, moi aussi, à agencer les couleurs. Puis, j'étais un peu, quand je fais des chandails, whatever, je vais y aller dedans une couleur unie pour être sûre de mon coup. Puis, j'ai de la misère à porter, moi, des couleurs émorrachées, là, je suis pas capable. Je dis pas de dans les châles, ça c'est une autre affaire, c'est encore là, ça fait du ligné, ça fait pas, ça fait pas émorraché, là. Je vais être capable d'agencer le rouge, le gris, oui, ça, il n'y a pas de trouble. Mais quand tu tombes dedans des couleurs, des fois, que je vais m'acheter, puis je me dis, ah, ça va être beau. Puis en fin de compte, je les roule, puis je me dis, ah, il manque de quoi, tu sais. Il manque quelque chose, il manque du punch, il manque... fait que c'est ça. J'ai de la misère des fois, moi aussi, à gager, tu sais, qu'est-ce que je vais mettre comme couleur, puis tout. Fait que c'est pour ça que je vais aller souvent dans le uni quand je fais mes chandails ou mes vestes. Puis je trouve ça beau, là, ceux qui sont capables d'agencer des affaires. Waouh, c'est malade, là. Mais j'ai pas ça en moi, malheureusement. J'aimerais ça, mais je ne l'ai pas. Fait que c'est pour ça, tu sais, Stephen West, puis tout, quand je regarde tout ce qu'il fait, waouh, c'est beau, là, c'est malade, mais je me vois pas faire ça. Juste me mettre devant le mur de laine pour essayer de choisir, ça va être l'envers. Fait que je peux comprendre certaines personnes qui vivent ça, parce que je le vis moi aussi. Fait que c'est ça. Puis c'est souvent des coups de cœur, moi. Hein. J'achète, là, coup de cœur, ah ouais, let's go, ça va dans le panier, puis that's it, là. Fait que, ouais, on a chacun notre façon, hein, chacun notre façon de faire. Puis, c'est ça. Au niveau, une autre affaire, en 2025, je me suis dit, ah, vraiment, j'essaye ça. Vraiment, je m'en remets à ça. Le crochet. C'est rendu, il y en a donc bien du crochet sur YouTube, c'est fou, là. Il y en a, puis c'est des jeunes, là. Chapeau les filles, chapeau les hommes. Je trouve ça vraiment le fun à regarder. Puis, je me dis, ouais, j'ai été à une époque où est-ce que j'ai crocheté beaucoup. C'est ma grand-mère qui m'a appris à crocheter. Puis, je me suis dit, ouais, il faudrait bien que je me remette à faire du crochet. Puis, j'ai donné des cours l'an passé à une femme, justement, qui voulait faire, une collègue de travail, qui voulait se faire une couverture au crochet, puis je l'ai accompagnée là-dedans. Puis, ça a bien été, puis je me dis, Colin, c'est quand même, le crochet, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. J'ai commencé à faire des grannies, j'ai fait le granny square à ma fille, la petite couverture qu'elle peut mettre dans son bureau, sur sa chaise. Puis suite à ça, je me suis dit, ouais, il faudrait bien que j'en refasse d'autres. Fait que je sais très bien comment faire du crochet. Lire les patrons, c'est d'autres choses. Je ne pourrais pas les lire, mais je suis capable de me gager, je suis capable de faire certaines choses au crochet, mais je ne lis pas les patrons. Contrairement au tricot, que je lis très bien les patrons, le crochet, tu me perds. Mais c'est quoi tous les termes, je les connais, puis je sais comment ça se fait. Bon, au moins j'ai la base. Mais de là à lire un graphique, ou ça, c'est mes crayons, là, tu viens de me perdre. Là. Mais ça fait rien. Fait que je vais peut-être m'en remettre aussi au crochet. Je trouve que ça détend, puis ça fait différent du tricot. Puis ça serait peut-être quelque chose, c'est monoprojet, mais je pourrais peut-être intégrer du crochet à côté. T'sais. Fait que là, je suis en train de faire justement une couverte à mon fils. Puis je l'ai repris là, durant le temps des fêtes. Je vais vous montrer ça. Juste un instant, je reviens. Je vais vous montrer. Tu sais, sur Internet, il y a toutes sortes de choses. Hein? Il y a toutes sortes de patrons. Puis je trouvais ça mignon. Je me suis dit, OK, c'est sûr que mon fils est assez vieux, en trentaine. Mais je me suis dit, ah, c'est cool. Fait que, tu sais, quand tu te remets au crochet, tu te dis, là, il y a des fils, OK? Mais, je me suis dit, c'est donc ben chou, ça. Je vais la mettre sur le bon bord que vous puissiez voir. Mais je trouvais ça chou. Toutes des chats. Puis moi qui est malade de chat, je me suis dit, ben, tabarnouche, je pourrais passer, justement, mes laines d'acrylique. Je vais y faire, parce que moi, personnellement, je ne fais pas vraiment des granny square ou quoi que ce soit avec de la laine tête à la main, à moins qu'il m'en reste des petites quantités, là, je vais les passer. Là. Mais là, je me suis dit, ah, je vais faire ça. Fait que,
c'est ça. Je suis en train de faire une couverture. Elle n'est pas large. C'est juste pour mettre sur le dessus d'un sofa, là. T'sais. Fait que je suis en train de faire ça. Fait qu'à temps perdu, je prends mon crochet 4 mm, puis je me fais des chats. En même temps, ça fait passer ma laine en acrylique que j'utilise, que j'ai plus besoin. Puis, je suis en train de faire ça. Fait que, un petit peu plus de crochet peut-être cette année. Je vais voir ça. Tu sais, je l'ai fait l'an passé, puis j'ai trouvé ça super le fun. Je trouve que ça détend. Je trouve que c'est d'autres choses. Ça va vite le crochet. J'ai toujours eu cette impression-là. Je m'avais fait un chandail une année au crochet. Puis, tabarnouche, du fly, là, tu sais, une veste, c'est vite fait. Je trouve que c'est plus vite. J'ai toujours trouvé ça plus vite. De là à dire que c'est plus beau, je m'excuse, mais moi, personnellement, j'ai toujours aimé mieux le tricot que le crochet. Le crochet, je trouve tout le temps qu'il manque de quoi, je sais pas. Puis pourtant, je regarde d'autres œuvres qui sont faites sur YouTube au crochet, puis je trouve ça super beau. T'sais, on dirait que quand c'est ça. On dirait que quand c'est moi qui le fais, puis pourtant c'est du crochet, là. J'ai les mêmes, bon, double stitch ou. En tout cas, peu importe. Je trouve ça plus beau, le tricot, que le crochet. C'est moi, ça. Fait que c'est ça. Il y en a qui vont sûrement triper sur mes chats. Oui, c'est beau, mais je ne sais pas. C'est pas comme le tricot. Puis pourtant, ça fait de la belle ouvrage pareil au crochet, là. Fait que, sur ce, on va arrêter. Tu sais, je ne veux pas trop comparer parce qu'il y a des gens qui adorent le crochet, puis j'ai rien contre ça, là, pas du tout. Au contraire, je crochette moi aussi, là. Mais personnellement, j'aime mieux le tricot. Vous allez voir plus des choses faites au tricot qu'au crochet de dans ma chaîne. Ça, c'est officiel. Fait que, c'était ça mes résolutions pour 2025. Alors, gênez-vous pas pour vous inscrire à ma chaîne si vous aimez son contenu, si vous aimez entendre parler de tricot, des laines tête à la main, autant au Québec, au Canada aussi. Quand je voyage, j'aime vraiment acheter des laines locales quand je visite des places à travers le Canada. J'aime ça les encourager. Fait que c'est ça. Puis en même temps, voir mes confections. Et puis, ça va me faire plaisir de répondre aussi à toutes vos questions. Fait que sur ce, je vous souhaite une très belle année 2025 en vous souhaitant beaucoup de santé pour pouvoir faire tous vos tricots, tous vos projets de vie que vous avez prévus pour 2025. Et puis, on va souhaiter beaucoup de santé aussi. Je pense que ça, c'est primordial. Fait que sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée et bon tricot.